Salut à tous, ici votre gars B7. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le meilleur ailier tout simplement du jeu. En tout cas pour commencer, dès que vous commencez. C'est un ailier incroyable tout simplement. Il arrive à rentrer dans la raquette alors que vous avez que 60 de général quand vous commencez. Et il arrive à rentrer dans la raquette si facilement en faisant des lay-ups. Les tirs à 3 points ça améliore, mais vous pouvez en faire sans souci. Tant que vous maîtrisez le timing, ça rentre. C'est aussi simple que ça. Bon, vous me direz, bon, comme avec tous les joueurs, bah pas vraiment en fait, parce que quand vous avez 60 de général, c'est super, même c'est ça quasiment impossible de faire un timing vert. Avec ce joueur là non plus, vous allez avoir une facilité dans tout ce qui est tir, tous les mouvements, les passes, tout ça, ça va être déjà assez facile. Donc du coup vous allez prendre ailier. Ensuite, donc, c'est là, donc, vous allez prendre création de tir et pénétration de finition. Donc moi, je vous laisse regarder les stats, je me connais pas trop en ça, on le fait, tout ça, de ça. Alors, marqueur infatigable, shotdropper, tout ça, de ça, sniper à mi-distance. Mi-distance, en fait, c'est surtout, j'ai remarqué, son point vraiment fort, c'est mi-distance. À mi-distance, bah en fait, moi, avec du coup, mon perso Brain Sad, je suis déjà... Je suis déjà à la limite, surtout quand vous améliorez vos tirs à mi-distance, vous améliorez tout à mi-distance, vous allez voir que après votre joueur ça devient un monstre à mi-distance, il arrive à faire des trucs de ouf, les doubles pas, tout ça, tout ce qui est dans la raquette, il faut améliorer. Et vous allez voir que votre joueur après va correspondre aux caractéristiques que je vous dis là. Vous baissez un peu d'une taille parce que ça va améliorer votre vitesse, votre accélération, et vous perdez moins que vous gagnez en fait. Donc c'est tout bénéfique. Donc vous faisiez ça. Après vous pouvez laisser les tailles augmenter. Tout varie aux fonction de votre style de jeu bien évidemment. Donc moi au poids j'ai amélioré beaucoup. Parce que je me suis dit que je vais être un joueur qui a un ailier qui va beaucoup rentrer dans la raquette. Et donc je me suis mis jusqu'à 23. Et c'est pareil hein, on gagne plus qu'on en perd. Donc c'est bénéfique. Et puis le poids c'est important surtout de se rajouter du poids. Si vous perdez du poids après vous gagnez de la vitesse. Donc c'est à vous de jouer, mais moi je vous conseille cette technique là pour en tout cas faire un ailier. Bon après l'envergure ça c'est compliqué parce que regardez, je vais baisser et je perds beaucoup mais je gagne beaucoup aussi en fait. Tout est compliqué, regardez là je vais plus perdre qu'en gagner finalement. Je trouve que l'envergure c'est un peu n'importe quoi. Vous après si pour vous l'envergure c'est une importance, vous pouvez le changer bien évidemment. Si vous voulez faire quelqu'un qui tire plus à 3 points, bah vous faites tir à 3 points, vous faites vous baissez ou mi-distance vous montez. Tout va varier en fonction de votre style de jeu. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les mecs, ciao ciao.